Ah oui, on va enregistrer pour les absents, sauf si quelqu'un s'y oppose formellement, qu'il lève les deux bras ou qu'il se taise à jamais. Bonjour Valentin, merci de nous rejoindre. Bon, nous, on a la chance de connaître, de connaître un peu tout, on va dire tout le monde, ou normalement, oui, à peu près tout le monde, mais vous ne vous connaissez pas forcément tous. Alors, je prends un peu au hasard, mais moi, je sais quels sont un peu les nouveaux. Alors, ça tombe sur vous, Juliette. Alors, Bonjour. qui nous fait le plaisir d'être là, qui vont être exposants, et Juliette va même être speaker sur une des séquences. Alors, Juliette. Oui, écoutez, moi en ce moment je travaille à PureNat. Donc on est une start-up qui propose une solution de filtre pour la dépollution de l'air. On se positionne en tant qu'innovation de rupture, étant donné qu'on va non pas seulement filtrer l'air, mais aussi détruire les polluants à la source grâce à une technologie appelée photocatalyse. Donc on vient décomposer ces polluants grâce à la lumière. Et on a une très bonne efficacité de notre média grâce à une respirabilité du matériau qui est formée donc par de la porosité hiérarchisée. Donc le biomimétisme de notre solution, elle réside dans le fait que cette porosité vient mimer la porosité des diatomées, donc une microalgue de la nature. Et donc, on va favoriser les échanges avec l'extérieur, voilà, et améliorer donc la filtration et la dégradation de nos polluants. Voilà comment on se situe. Et oui, c'est la première fois que je me connecte ici, effectivement. Je suis bien nouvelle. Alain, ton micro. Non, je disais bienvenue Juliette, on est ravis d'accueillir PureNat. Et je disais à Richard de faire attention en conduisant, parce que tu vois manipuler ton téléphone en même temps que tu t'apprêtes peut-être à partir, donc ce n'est pas très raisonnable. Non, mais ravi Juliette de vous accueillir et d'accueillir PureNat. Valentin Amoudi, merci d'être là. Je ne sais pas si vous êtes à Berlin en ce moment, mais Valentin va venir nous parler des plantes, figurez-vous. Alors attention, Valentin, quand on parle des plantes, là, il y a Claude Grison dans la salle, il faut faire attention. Mais vous-même, vous êtes un grand expert, donc on est ravis de vous accueillir pour que vous nous livriez un pitch sur le dernier livre que vous venez de sortir. Oui, c'est ça. Ouais. Bonjour à tous. Merci pour l'introduction, Alain. Oui, effectivement, donc, je suis chercheur en biologie moléculaire végétale et j'ai publié un livre en septembre dernier de vulgarisation scientifique sur les plantes où j'explique comment les plantes fonctionnent et un petit peu quels sont leurs super pouvoirs. Et donc, je vais présenter ça pendant le 12, le mercredi 12, c'est ça, à midi 30. Ben, enchanté. Comment vous ressentez l'accueil des publics, que ce soit pro, grand public, scientifique, industriel ou je ne sais quoi, j'allais dire, sur ces histoires de plantes, parce que depuis quelque temps, on sent bien qu'il y a une espèce de nouvel élan et de nouvel appétit pour la nature et la biodiversité au sens large, mais qu'il y a une nouvelle captivation. On est tous de plus en plus captivés, on a l'impression. Ça a démarré ça a démarré entre guillemets avec le succès planétaire des arbres il y a une dizaine d'années. Vous sentez aussi toujours beaucoup d'appétit pour ces histoires de nature et de plantes? Oui, c'est vraiment un sujet qui intéresse de plus en plus, je pense, ou en tout cas c'est ce que j'observe. Et oui, je pense que de façon les personnes qui ont un background scientifique ou pas sont intéressées par le projet ou par le sujet, pardon. Donc oui, c'est un sujet qui est intéressant pour tout le monde, je pense. Ok, ravi de vous accueillir. Merci Claude Grison d'être là aussi. Alors Claude, qui est évidemment une habituée
biomimétisme, de la bioinspiration, de Biomimexpo, etc., va inaugurer d'une certaine manière une forme de nouvelle séquence cette année, parce que on est ravis depuis plusieurs années de faire intervenir et pitcher des entreprises et des startups. On s'est dit, mais bon sang, les doctorants qui travaillent ardemment sur des travaux de thèse fabuleux, il n'y a pas de raison qu'eux aussi ne puissent pas présenter leurs travaux. Et donc, on inaugure un format qui s'appelle les espoirs de la recherche bio-inspirée, où des doctorants plutôt jeunes, a priori, vont présenter, vont pitcher, on pourrait dire, leurs travaux de recherche. Et Claude nous fait le plaisir d'abord de venir, comme d'habitude, j'ai envie de dire, nous faire un point sur ces fabuleux travaux de recherche en éco-catalyse bio-inspirée, circulaire, dépolluante, etc. Et puis, voilà, lancera un peu ce coup de projecteur sur ces jeunes doctorants qui vont nous présenter leurs travaux de thèse en travaux de recherche bio-inspirés dans plein de domaines différents. Donc, merci Claude à nouveau de ta présence. Merci Alain. Je crois que c'est une belle idée de donner la parole à des tout jeunes qui, en général, qui n'ont pas l'esprit formaté et donc beaucoup plus ouverts à de nouvelles solutions. Donc, c'est parfait. J'adore, voilà, les jeunes ne sont pas formatés. Oui. On ne va pas relever le message en creux sur les autres, mais non, mais c'est chouette. Non, merci. Ok. Est-ce que, avant qu'on fasse un petit, donc c'est l'objectif, de faire un point à peu près à J-1 mois de Biomexpo, est-ce que 2 ou 3 autres personnes, on peut prendre encore 3 minutes, veulent ouvrir leur caméra, dire bonjour, parler d'un sujet d'actualité en particulier. Je vois Pierre Gilbert qui est connecté aussi avec tout le programme Sator qui s'étoffe au fur et à mesure, avec des super intervenants, des super profs. Mais allez-y si vous voulez, et puis ensuite on fera un point d'actu, et puis on vous écoutera aussi pour répondre à peut-être des questions qui se posent dans la préparation un peu technique. Gwenaël Duclos, pardon, Wipsy, là aussi, on ne vous connaît pas encore beaucoup dans la famille Biomimexpo. Vous faites des choses vraiment intéressantes sur le recensement, notamment par intelligence artificielle, de reconnaissance d'images, recensement de faune, notamment marine, mais de faune humaine aussi. Essayer de repérer, de comprendre et de reconnaître les trucs vivants qui bougent aux abords de l'océan pour essayer d'avoir des politiques de prévention ou de meilleures connaissances. C'est ça. On a co-développé notre solution avec l'Office français de la biodiversité et l'Université de Bretagne Sud. Et un peu aussi dernièrement France Énergie Marine, parce que notre système de recensement de la mégafaune marine peut être utilisé sur les parcs éoliens pour déterminer où installer les parcs pour diminuer réduire leur impact sur la mégafaune marine. Et après, éventuellement, faire des suivis aussi pendant l'exploitation. C'était vraiment intéressant. Alors, l'Office français de la biodiversité est partenaire de Biomimexpo. Je ne sais pas si vous avez des liens, mais je suis sûr que RTE sera intéressé aussi par ce que vous faites, parce que les connexions avec les éoliennes offshore, c'est d'une certaine manière une nouvelle activité depuis une dizaine d'années, évidemment, pour RTE. Et plus, grâce à des outils comme ceux que vous développez, on est capable j'allais dire, de savoir où on met les pieds en mer, probablement plus on peut essayer d'éviter de faire des bêtises. Donc, vraiment intéressant, on est content de vous accueillir. Alors, Wipsy sera un co-exposant sur le stand pavillon Respect Océan. On vous l'a déjà dit, mais c'est un peu nouveau cette année, on est très heureux de ça. On a des stands pavillons, c'est-à-dire par exemple Respect Océan, qui accueillent plusieurs structures en tant que co-exposant. Et il se trouve que, Gwenaël, vous avez aussi un poste au bureau de Respect Océan, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je suis vice-président. Voilà. Eh bien, ravi de vous accueillir. Alain, si je peux dire un petit mot. Ouais, c'est fait pour. C'est qui? Pierre Gilbert de Sator. Ah, Pierre, ok, je ne te voyais pas bouger. Tu m'as mentionné. Bon, bonjour à tous et ravi. C'est la première fois que je me connecte ici et qu'on participe à la Biomimexpo. Bon, en même temps, on n'a que 2 ans d'existence, donc il faut un début à tout. Et en tout cas, on est ravis.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sator, et c'est normal, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup communiqué à ce stade-là, mais nous, notre idée, c'est d'identifier des gens qu'on estime avant-gardistes dans leur domaine et de construire avec eux une masterclass d'une dizaine d'heures en épisode d'une demi-heure vidéo, hein, donc un format quelque part série Netflix, mais pour approfondir un thème qu'on estime très important pour les prochaines années. Et il y a un gros angle bio-inspiration, puisque là, dernièrement, on a sorti la première formation au monde sur la robustesse des systèmes avec Olivier Amand. Donc pareil, c'est 10 heures, 20 épisodes d'une demi-heure. À la fin, la personne qui s'est inscrite, elle reçoit son diplôme et elle a accès à une communauté des gens qui ont suivi ce cours avec Olivier pour répondre aux questions et continuer à échanger. Mais voilà, on va bientôt sortir la masterclass de Tariq Chekchak sur le biomimétisme animal, le génie animal. Mais dans la même veine, on aura Ina Kairos sur le génie végétal, Ernst Zürcher sur le génie de l'arbre. On sort aussi Luc Abadi sur les lois de la biodiversité. On a Guillaume Lopez qui sera aussi à la Biomime Expo, je crois, sur le génie des champignons. Enfin voilà, je vous les cite pas tous. Charlène Descolons sur les enjeux de l'eau, qui sera aussi à la Biomime Expo. Non, mais Lucas Abadi, moi je connais, très grand ailier de l'équipe de France de hand. Alors, on nous l'a déjà faite. J'imagine mal Luc sur un terrain. Magnifique panel, un panel chez Sator presque aussi beau que le panel de Biomime Expo, quand même, c'est vous dire. Non, très heureux. Ensuite, en plus, je suis amusé, excité, parce que je viens de comprendre comment faire défiler les autres petits pavés vidéo là. Et donc, je vous vois au fur et à mesure. Donc, hello à tout le monde. Je vois, tiens, Thibaut Houette, qui était là aux premières heures de Biomime Expo à Senlis, et qui, après des travaux de recherche et un diplôme en architecture et un passage aux États-Unis, revient à Biomime Expo en tant que speaker. Donc, chargé de mission CBIOS. Donc, c'est chouette. On a des petites aventures comme ça où on voit la progression des uns et des autres. On a cette année des exposants qui étaient des porteurs de projets au Biomime Challenge. Je pense à Dionymer. Je ne sais pas si Thomas et Nevel est connecté, peut-être, je l'ai aperçu. Donc, c'est chouette de voir des projets qui progressent comme ça. Peut-être Mathias, du fonds de dotation de Nausicaa, tu peux dire un mot, parce que toi aussi, tu rejoins officiellement la famille Biomime Expo cette année 2024, avec là aussi un stand pavillon, c'est-à-dire que grâce à toi, tu vas mettre en lumière quelques projets et entrepreneurs que tu accompagnes en tant que fonds de dotation Nausicaa. Oui, tout à fait. Donc on aura un stand avec 3 startups qui seront hébergées sur notre stand. Et aussi, ce sera le moment pour s'inscrire justement, puisqu'on a les tremplins de l'économie bleue, donc toutes les entreprises qui sont du domaine maritime qui peuvent participer pour qu'on aide les startups à émerger. Donc l'appel à la candidature aura jusqu'au 20 juin. Donc ce sera l'occasion de la Biomime Expo d'y participer, de s'inscrire. Super, vachement intéressant. En plus, je suis content parce que au bout de quelques années de Zoom, je suis en train de comprendre les outils. Donc, je peux mettre en évidence maintenant les speakers comme un vrai gars de la régie. Ah bah tiens, Paul Boulanger, ça tombe sur toi. Paul qui, au bout de 20 ans de travail, nous sort enfin son bouquin et qui viendra pitcher à Biomime Expo. Alors, Paul, c'est un compagnon de route de biomimétisme et de Biomime Expo, mais cette fois-ci, qui interviendra aussi en auteur. Ça, c'est magnifique. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je travaille au sein du cabinet Picaya, que j'ai cofondé avec Tariq Chekchak, dont on parlait tout à l'heure, et puis Emmanuel Delannoy. Et effectivement, ce n'est pas 20, mais 12 ans de travail, puisque j'ai eu une thèse de doctorat sur le sujet biomimétisme et stratégie. Et effectivement, le bouquin que je sors là concerne justement ces sujets-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire de la stratégie d'entreprise, une stratégie des organisations en s'inspirant du fonctionnement du vivant. Et moi, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Et je serais ravi aussi de vous rencontrer ou de vous retrouver, pour ceux que je connaissais déjà, en juin. Bon, bah, c'est top. Ah, Marion Morisseau, je vous vois là. Alors, Marion, qui vient à double titre en tant que fondatrice de Mon Miracle.
des produits de soins à base d'algues. Ça va être très intéressant de découvrir ça. Mais aussi, vous allez nous faire découvrir un métier dans la séquence Comme à la maison, le métier de plongeuse scaphandrière. Ah, votre micro, Marion. Pourquoi on ne vous entend pas? Il n'y a que moi ou c'est tout le monde? Non, elle est au fond de Non, l'eau. non, on n'entend pas. C'est parce que vous parlez dans votre masque, alors, dans votre casque. Non, on ne vous entend pas? Non. Bon, on vous écoutera à Biomime Expo, je suis désolé. Donc, retenez bien, mon miracle et métier scaphandrière. Honnêtement, ça va être très intéressant de découvrir les deux. OK. Bon, ben, écoutez, ce que je vous propose d'abord, finalement, on pourrait continuer comme ça, parce que l'idée, c'est que comme à Biomime Expo, il se passe plein de trucs, on n'a même pas le temps de se voir et de se parler, donc c'est bien aussi de profiter de ces petits moments de préparation. Non, mais blague à part, je vais, comme d'habitude, vous embêter en partageant mon écran pour faire un petit slideshow, sachant que je pense qu'Élodie est connectée. Alors, Élodie, si tu peux juste brancher ton micro et dire oui, oui, je suis là. Je pense qu'Élodie, tu l'as vu, Élodie? Ouais. Élodie, c'est notre magicienne directrice de prod qui vous a embêté en vous relançant sur les questions techniques pour les exposants. Hein, parce que Élodie fait un travail de fou. On ne pourrait pas faire Bienvenue Expo sans Élodie. Et Élodie, alors, a depuis quelques jours, suite à ces relances, eu pas mal de réponses, mais a besoin de vous, il a besoin de vos réponses pour préparer la super logistique de Bienvenue Expo. Parce que je rappelle que cette année, on passe un cap. Alors, c'était un peu voulu et on a essayé de provoquer ce destin-là, mais il se trouve que on est parti pour atteindre ce résultat-là, puisqu'on va plus que doubler la taille du showroom Biomime Expo avec, je crois, 114 exposants sur biomimétisme / bioinspiration. C'est jamais arrivé, enfin jamais. De toute façon, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Biomime Expo dans le monde, même les Américains ou les Allemands n'ont pas leur Biomime Expo. Et donc cette année, on va doubler de taille. Alors ça reste modeste, mais ça commence à être une jolie aventure. Alors, je partage mon écran pour vous faire un point. Je vais dérouler, hein, et puis surtout, vous branchez votre micro quand vous voulez pour arrêter et poser des questions. Alors, normalement, vous voyez une affiche sur un fond vert. Oui. Ok, bon, ben là, ce n'est pas une surprise. On est parti pour se donner tout rendez-vous les 11 et 12 juin. En bas à gauche, vous voyez deux grands partenaires médias, France Info, je les avais déjà cités. Choya TV, c'est les nouveaux d'il y a 8 jours. Très heureux d'avoir une belle grande chaîne de radio généraliste et puis une belle chaîne thématique TV, Ushuaïa TV, qui nous rejoint. Comme d'habitude, évidemment, merci à nos partenaires mécènes. Je rappelle que monter un événement comme ça, ça a un coût et que ces partenaires mécènes en absorbent une partie, pas tout, parce que chacun participe. C'est pour ça qu'on vous embête sur des participations aux frais en tant qu'exposant ou en tant que visiteur non exposant qui payent leur billet. Mais en tout cas, là aussi, on ne pourrait pas faire Biomime Expo. On ne pourrait pas faire Biomime Expo sans chacun d'entre vous, c'est pas compliqué. Mais donc en partie grâce aux partenaires qui permettent d'amortir une bonne partie des frais. Donc ça reste une affaire d'équipe parce qu'il y a un très bel équipage, comme vous le savez, sur Biomime Expo, avec les partenaires que vous venez de voir, avec tout un tas d'autres organismes qui s'associent et qui sont partenaires réseau, parce qu'on peut être partenaire sans forcément apporter des sous. Il y a plein de façons d'être partenaire, et notamment en nous aidant et en aidant le collectif à rayonner et à partager cette belle et grande idée, sublime et universelle, mais paradoxalement pas si répandue et connue que ça, qui est que le vivant a tout à nous apprendre et notre meilleur modèle et partenaire d'avenir. Ça paraît un peu bête quand on le dit comme ça, mais pourtant, parfois, il n'y a rien de plus compliqué que de faire la pédagogie de l'évidence. Donc voilà, on apporte notre contribution pour essayer de
mettre tout ça en lumière. Donc, toutes les énergies positives sont les bienvenues et on est content d'accueillir des nouvelles structures. Je vois le logo jaune de Nous sommes vivants de Jérémy Dumont. Je vois le C3D, le Collège du directeur en développement durable. Je vois Entrepreneurs pour la planète. Donc, tout ça, c'est des réseaux qui s'associent cette année. IFS, tout ça, c'est partie des, j'allais dire des vieux de la vieille, mais en tout cas de l'équipe de base, quoi. Donc, merci aux partenaires sponsors, merci aux partenaires médias qui s'associent et qui relaient aussi l'information. D'ailleurs, nouveauté de la semaine dernière, il y aura une émission spéciale avec Anne-Cécile Bras, C'est pas du vent, qui aura lieu, alors pas en direct, mais en tout cas dans les conditions du direct et en public depuis BUM Expo le 11 juin à 17h. Donc RFI viendra poser ses valises, c'est le cas de le dire parce que tout leur studio tient dans une valise. Et Anne-Cécile, elle était là à Senlis, dans l'ancien manège équestre, au premier BUM Expo. Donc c'est sympa aussi de voir la fidélité. Quelques chiffres sur ce paysage 2024 de cette édition. D'abord, pour vous expliquer un peu, parce que on a créé des formats et on a une nouvelle sémantique 2024 parce qu'on change de lieu et donc il y a des nouveaux noms. Donc il y a 2 plénières. Il y en a une qui s'appelle la plénière des tilleuls et il y en a une qui s'appelle la plénière des chênes. Ces 2 grandes plénières vont accueillir plus d'une centaine de speakers pour 38 conférences et l'équivalent de plus de 60 pitch projets, sachant qu'on garde cette espèce d'approche un peu hybride à BUM Expo entre des interventions assez scientifiques, de fond, plutôt académiques, même s'il y a toujours des perspectives très concrètes dans ces travaux de recherche, et puis des interventions un peu plus entrepreneuriales. On aime cette hybridation, on aime cette mixité. C'est ce qui fait un peu la substantifique moelle de cet événement. Mais donner la parole à la recherche et aux outils de connaissance du vivant, c'est quand même un peu le point de départ. D'abord pour qu'on vive mieux, nous, en bonne connaissance de ce qui nous entoure et pour qu'on en tire des leçons. Donc, en faut-il lire les livres pour pouvoir en tirer des leçons. Et donc, toujours cet équilibre. Donc, 2 plénières, tilleuls et chênes, qui vont être dans les pavillons à côté du grand pavillon du village. Le village 2024, donc c'est le showroom des exposants, donc plus de 100, je vous dis 112 ou 114, je ne sais plus, dans ce village 2024 de l'innovation. Là aussi, très, très heureux de cette montée en puissance. Et vous allez voir, grâce à cette montée en puissance, on va pouvoir thématiser un petit peu les espaces. Ça aussi, c'est nouveau. Et puis, toujours, là aussi, ces formats de fresques et d'ateliers participatifs qui rencontrent toujours beaucoup de succès parce que c'est bien d'écouter des interventions, c'est bien de rencontrer des acteurs, mais c'est bien aussi de participer. Et c'est tout l'intérêt de ces fresques et ateliers. Alors, je ne clique pas, mais allez, si, je clique quand même pour vous montrer. Je reviendrai sur le slideshow. Vous avez tout. Là, sur la home, on a fait 2 trucs. D'abord, comme il y a beaucoup de choses, on a fait ces points de repère avec 4 lignes, 4 frises chronologiques. Donc, ça démarre là le premier jour à 9h30. Là-haut, c'est les tilleuls. Là, c'est les chênes. Là, c'est les ateliers. Et là, c'est les petites séquences comme à la maison qui sont plus des témoignages de parcours, de projets, de métiers. Et donc, comme ça, si vous tirez une verticale, vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe autour de 11h? Autour de 11h, il y a Marion, justement, qui va nous parler de son métier de scaphandrière. Ça sera le milieu, parce que c'est pendant le Trévert, ce sera le milieu de et si le vivant devenait le boss. Donc là, il y a Kalina, Tariq, etc. Vous regardez dans le détail du programme. Et puis, on démarrera en tilleul une présentation de Biomig Search, le nouvel outil d'intelligence artificielle et de consultation de bases de données développé par le CBO. Donc, vous avez comme ça une lecture sur chaque format, horizontal et verticalement sur les différents horaires. Donc ça a été fait pour les 4 demi-journées. Et puis en dessous, vous avez les focus sur chaque temps fort du programme. Et donc typiquement, on démarre par la plénière des tilleuls et ensuite on verra ce qui se passe dans la plénière des chênes. Tilleul, je démarrerai, pour raconter un petit peu le programme 2024 et faire un point d'actu.
Ensuite, il y a Éléonore et Simon qui nous parleront de la matériothèque exceptionnelle qu'on va avoir cette année avec 300 échantillons, comment on se repère là-dedans. On fera un focus avec Mariana, Rémi et Robin sur des matériaux biosourcés et bioinspirés innovants. On continuera avec, comme je l'ai dit, Nicolai, qui nous présentera le nouvel outil du CBIOS, qui est assez révolutionnaire. C'est une forme de Ask Nature avec de l'IA, mais Made by France et Made in France. On parlera d'agriculture avec une animation de main de maître par Marion, avec Johan de M2I, avec Sébastien Roumégous, qu'on accueillera cette année, de Biosphère, avec Pedro Ferrandis qui est connecté aujourd'hui en collaboration avec Olivier Gallet, que j'ai vu aussi connecté, qui nous parleront du champ des protéines d'une certaine manière et comment est-ce qu'on peut stimuler aussi les organismes vivants et notamment les plantes en diffusant les bonnes fréquences dans les bonnes résonances. Très étonnant, très intéressant. On adore ça, révéler et mettre des coups de projecteur sur des travaux étonnants comme cela et qui ont des perspectives d'application vraiment passionnantes. Maxime Blondeau, dont on accueillera l'expo qui s'appelle Géoconscience, très belle expo qui nous offre un autre regard sur le monde, viendra nous décrypter cette expo et nous raconter. Il est incroyable, Maxime. Il est, alors lui aussi, grand producteur de contenus divers et variés, avec toujours cette espèce d'approche un peu philosophique et technique pour nous inviter à regarder le monde autrement. On continuera avec une performance artistique. Merci beaucoup, Émile Fourier et Stécie Algrin. Je ne sais pas si Stécie est connectée, peut-être bien, qui nous proposons un interlude musical avec un texte sur l'océan accompagné au violoncelle par Émile. On enchaînera, merci encore, à Clément Portal, avec la diffusion du film Palawan, Plongée aux Philippines. C'est un film sur une aire marine protégée aux Philippines et Clément est en train est devenu et va développer une activité de reporter et de documentaire, de producteur de contenu documentaire, je ne sais pas comment on dit. Alors là, voilà, on plongera dans un univers magnifique et fantastique. On restera dans l'eau, mais pour en parler autrement, pour accueillir le chef Thierry Marx, là aussi en binôme étonnant avec le chercheur en physico-chimie Raphaël Aumont. Ils sont passionnés de biomimétisme. Je ne sais pas si Jean-Philippe est connecté, mais Jean-Philippe Camborde a fait un film Nature égale futur avec eux et sur eux. Et leur objectif à eux, c'est comment est-ce qu'on réduit la consommation d'eau dans la cuisine de demain et comment le biomimétisme peut nous aider à faire ça. Charlène Descolonges prendra le relais pour un point de vue un peu plus macro et un peu plus général sur les nouveaux enjeux autour de l'eau. Suite à ce décryptage, on fera un focus avec deux entrepreneurs, Baptiste Laurent pour Vertuo et Richard Vincent qui est connecté dans sa voiture, mais qui fait attention pour Molocan. Là aussi, avec toujours cette idée de poser les grands enjeux et puis toujours d'apporter un éclairage solution, un éclairage opérationnel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est en train de se développer? Même si c'est en train d'émerger, pas abouti ou déjà bien développé. Voilà où on en est en matière d'innovation appliquée, etc. etc. Je vais pas tout dérouler, mais sur la home, vous avez tous ces bandeaux. Incroyable algues et diatomées. Juliette, qui s'est présentée tout à l'heure, interviendra à côté de Guillaume Charpie pour Carbon Works et de Cyrielle Houdin ou de quelqu'un d'autre pour Microfit, pour parler comme on l'a déjà fait lors de précédentes éditions de BM Expo, mais le sujet est loin d'être clos, de ces formidables alliés que peuvent constituer les algues. Guillaume Charpie, Carbon Works, on est plus sur de la séquestration et décarbonation. Et puis, nos sportifs incontournables maintenant de BM Expo, Marc Amerigo et Antoine Albo, notre plus grand médaillé, 26 fois champion du monde, c'est le sportif français le plus titré, qui travaille justement avec l'Université de Bretagne Sud. Ça a été aussi développé et ça a été aussi évoqué par PureNat. Et l'Université de Bretagne Sud sera aussi exposant. Antoine Ludwigou sera aussi là et participera aux plénières. Et donc, comment est-ce que ces sportifs de haut niveau travaillent avec de la recherche et des partenaires techniques et industriels pour essayer de concilier performance sportive et performance environnementale.
Et puis, on terminera cette première journée par une soirée cocktail, un petit tournoi sportif. À vous de deviner lequel, mais tout le monde pourra jouer et participer. Et puis, on poussera un peu la musique, histoire aussi de passer un bon moment. Et rebelote sur l'autre plénière. Et l'autre plénière, c'est juste pour vous donner la tonalité. On a voulu, sur l'autre plénière, avoir une journée très macro, très écosystème, très entreprise et biodive, et une autre journée plus scientifique. Et donc, la journée du 11 sur la plénière des chaînes sera plutôt, donc, je vous montre, entreprise, nature et société. Et quoi de plus naturel que de démarrer avec Pocheco et la fabuleuse aventure et histoire d'Emmanuel Druon. Comment est-ce qu'on revisite une activité économique et une activité d'entreprise en essayant de la réancrer sur son territoire, mais en changeant aussi le modèle économique. Et puis on continuera avec Frédéric Point de L'Oréal, avec Jérôme Cohen de Engage, avec Tariq Shekshak, avec Kalina, etc., animé par Elodie Bia, pour voir comment est-ce qu'on peut reconsidérer une activité d'entreprise en posant finalement le vivant et la nature comme le boss et comme le cahier des charges. Paul, qui s'est présenté tout à l'heure, interviendra sur une très belle séquence accompagnée par Arnaud Florentin et Thomas Busuttil sur une dimension économique. Et on est ravis de ça parce que on est très heureux qu'on ait aussi une lecture économique de ce que peut nous apporter cette reconsidération du vivant, encore une fois, comme un modèle. Ce n'est pas que de la nanostructure de surface inspirée d'une bleue de papillomorphose, du biémimétisme, c'est aussi repenser la gestion des territoires, de nos modèles d'organisation. Et donc là, on aura deux beaux éclairages d'auteurs avec Arnaud Florentin et Paul Boulanger, qui ont beaucoup bossé la question. Je ne dis pas que Thomas Busuttil n'a pas bossé la question, mais Thomas nous apportera un éclairage un peu différent et original pour nous parler de satiété et pas uniquement de frugalité. Voilà, comment on fait avec ce qu'on a, plutôt que de toujours… ça rejoint un peu ce que disait Pierre tout à l'heure sur les travaux c'est en train de m'échapper, mais sur la robustesse, comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre. Donc voilà, ça sera ça, l'idée de cette plénière plus macro. Grand bonheur d'accueillir pour un bon temps d'échange Marc-André Solos. C'est toujours un bonheur infini de l'écouter et d'échanger avec lui, qui nous mettra en garde contre nos préjugés et nos stéréotypes et nos clés de lecture un peu trop formatées. Claude Grison d'ailleurs en parlait tout à l'heure, on est tous trop formatés. Il faut se réouvrir à tout ça et pour réapprendre le vivant. Et donc, Marc-André Solos, franchement, c'est un bon prof pour nous enseigner ça. Et puis on continuera comme ça sur d'autres illustrations et d'autres modèles. Frédérica Van Ingen nous emmènera, j'allais dire, ailleurs et avant. Il nous replongera dans les peuples racines pour voir comment, à travers les peuples racines, on peut se remettre en disposition pour écouter la terre et la nature et le vivant. Et donc ça aussi, ça sera une belle invitation. Et on terminera sur un sujet plus sociétal, mais aussi très innovant. J'ai vu que Homo Sapiens était connecté avec Élodie Jacquier-Laforge, qui est députée de l'Isère et vice-présidente de l'Assemblée nationale, parce que c'est aussi un sujet de société et politique. Comment repenser notre sépulture, finalement, et comment repenser notre propre cycle de la vie, réintégré au grand cycle de la vie. Donc là aussi, très étonnant, très intéressant, très gentiment bousculant. Vous voyez qu'on peut aborder tous les sujets. Et puis les ateliers, donc là j'arrête de partager l'écran. Et puis le lendemain, on recommencera dans la plénière des Tilleuls, mais surtout je vous montre, donc avec, nos chers amis architectes, Nicolas, Steven et Olivier, pour nous parler de leurs travaux respectifs. On parlera du cycle du carbone avec Afiren, avec IFEN, avec Thomas Hennebel de Dionymère dont je parlais tout à l'heure. On verra avec L'Oréal et autour de L'Oréal qui a proposé cette séquence, comment est-ce que l'intelligence collective
et finalement une forme de nécessité absolue au service de la créativité en matière de biorespiration. Nous, on le sait bien, enfin, les innovations biorespirées, le biomimétisme, la biorespiration, c'est une affaire de pluridisciplinarité. Moi, j'aime bien dire souvent qu'il faut s'inspirer de la nature, mais aussi des autres, pour être innovant. Et cette écoute-là, elle n'est pas toujours évidente. On projettera cette fois-ci, à l'heure du déjeuner, une série de films Nature égale futur. La veille, c'était Palawan. Le lendemain, ce sera Nature égale futur. Jeanne Hubert, qui est aussi exposante avec NatExplore, nous envoie. J'adore l'expression de biodiversité moléculaire. Il n'y a pas que Thierry Marx qui fait du moléculaire. Il y a aussi de la biodiversité moléculaire et donc comment la biodiversité regorge de molécules exceptionnelles. Là aussi, changement de regard, changement d'échelle avec Jeanne Hubert qui raconte les histoires fantastiquement bien. Les data au service du climat et de la biodiversité, Gwenaëlle Duclos s'est un peu présenté tout à l'heure. Laurent Husson, là aussi, est un expert de la data. Laurent est plutôt en ville, Gwenaëlle est plutôt en mer. Mais comment est-ce que mieux mesurer, mieux observer, ça permet de prendre les meilleures décisions. Et puis, on aura une séquence de start-up, de pitch de start-up avec Immunrise, donc notamment des nouveaux principes actifs pour lutter, par exemple, contre le mildiou des vignes, mais à partir d'une microalgue marine. Donc là aussi, quand la mer rend service à la terre, intéressant. CoreWave, qui ne connaît pas CoreWave, la pompe cardiaque à ondulation. Et puis Compare, des nouveaux qui sont aussi exposants BioM Expo 2024, qui travaillent sur des matériaux, on pourrait dire cicatrisants, en tout cas évolutifs. Très intéressant d'avoir ces trois pitchs-là. On continuera avec Romuald pour Modulatio, qui est en plein développement, avec une succession d'innovations pour voir comment ces structures modulaires et alvéolaires sont en train de se perfectionner pour alléger la matière utilisée, mais aussi être en capacité d'absorption de choc, etc. Jean-Michel Cheren, on sera sur de la micro-remédiation. Là aussi, grosse tendance du marché. Et Daniel Hierceau représente le réseau Outre-mer Network. Comme vous le savez, l'Outre-mer, c'est 10% de la biodiversité mondiale. Donc la France a un trésor de modèles d'inspiration à travers cette biodiversité. Et il y a beaucoup de startups très innovantes en Outre-mer. Donc Daniel Hierceau nous en présentera quelques-unes où se fera le porte-parole de ces startups. Et puis, on terminera avec deux petites séquences. Une séquence, vous connaissez l'expression « The stage is yours ». Mais cette fois-ci, on va vraiment l'appliquer, c'est-à-dire qu'on va inviter le public à venir sur scène et à se passer le micro pour une espèce d'œuvre collective en disant écoutez, le bonus, c'est de poursuivre la phrase du précédent, mais l'idée, c'est de défiler sur la scène des tilleuls pour nous livrer ce que vous voulez. Ça peut être un sentiment, ça peut être un vœu, ça peut être quelque chose que vous avez retenu de cette édition BioM Expo 2024, peu importe. Mais là, contrairement à ce que je suis en train de faire, on va s'arrêter de parler et c'est le public qui va prendre la scène. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Et puis, là aussi, pour un autre bonheur, on terminera avec Gilles pour clôturer cette édition BioM Expo 2024, pour parler de la vie avec le talent qu'il a. Avec son énergie, son enthousiasme, mais aussi ses coups de gueule, du Gilles, voilà. Et tout ça fera probablement un bon cru 2024. En tout cas, ça, ce n'est que la partie prise de parole, conférence, etc. Et c'est sans parler du reste. Mais comme finalement, je n'ai pas pu m'arrêter dans le slideshow, je coupe le partage pour vous laisser respirer et vous laisser réagir quelques minutes. Vous êtes quoi? Je vois Adrien Simon. Je n'avais pas vu Adrien. Salut. On ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. Ah, mais attends, j'ai pas vu. Je vois Claude là. Ah non, c'était après. Attendez, j'y retourne une seconde. Non, c'est pas ça. Hop. C'était où? Il est où mon écran? Pouf. Hop. Ah, voilà. Je suis désolé. Non, j'y retourne parce que donc la deuxième plénière le 12 après-midi, parce qu'on termine avec Gilles
dans les tilleuls, et de toute façon, il n'y aura rien d'autre en parallèle. Mais, pardon Claude, c'est en te voyant, j'ai loupé la suite. Donc, la deuxième partie des chaînes, donc la deuxième journée sur la plénière des chaînes sera une journée davantage à dimension scientifique, comme un forum scientifique. Et donc là, Antoine, je ne sais pas si tu es connecté Antoine, mais pour l'Université de Bretagne Sud, nous parlera de la quatrième dimension, parce qu'on connaissait la 3D, mais avec Antoine, on invente la 4D, c'est-à-dire comment des matériaux peuvent évoluer dans le temps. C'est absolument captivant et sidérant. Donc, présentation pitch, on va dire scientifique, sur ces travaux de recherche avec l'UBS. On enchaînera avec, là aussi, un nouveau, à la fois exposant et intervenant, le C2N. C'est un gros labo du CNRS, très spécialisé sur la microfluidique, les microcapteurs. Donc là, c'est Anne-Marie Aguirre-Gonnet qui nous présentera une forme de panorama des travaux de recherche du C2N, avec des applications très concrètes dans la détection de maladies, etc. Donc, nous ne sommes que microfluidiques. Ça, je me souviens avoir appris ça d'Emmanuel Roy d'Edentech. On fait passer beaucoup plus de fluide à travers plein de micro-canaux qu'à travers un gros canal. Donc, c'est toujours très captivant et intéressant de redécouvrir ça. Voilà Claude, évidemment, qui en profitera pour faire un petit point d'étape sur Chimeco et ou BioInspire, parce que Claude a beaucoup d'activités, mais sur ces formidables travaux de recherche à partir de ces plantes hyperaccumulatrices pour inventer cette forme de nouvelle chimie durable, circulaire et bio-inspirée autour de cette éco-catalyse nouvelle génération. Et puis qui va lancer ce format, là, des espoirs de la recherche bio-inspirée. Et puis Claude, t'en profiteras pour nous dire un petit peu ce que tu penses de ce que peut représenter le potentiel de la biorespiration pour la recherche, hein, parce que finalement, tu as été placé aussi pour me raconter ça. Et puis derrière, je vous montre juste la diapo. Voilà, on va avoir, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 projets de doctorants. Voilà, alors Elisabeth, on est sur du biobéton, Roxane et Idriss, on est sur comment est-ce qu'on appelle ça, l'équilibre. Là, il y a un nom technique sur comment est-ce que des forces se compensent. Mais j'adore l'idée. Comment les oiseaux arrivent-ils à dormir debout? Voilà. Comment ça tient? Et quelles applications en matière de répartition d'énergie les architectes vont adorer. Justine, on est sur des cyanobactéries. Louise Le Barbanchon, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, je crois que quelqu'un en a parlé, sur des nouvelles structures architecturales. Et puis Thibaut, qui est dans la salle, nous parlera aussi de ces travaux vers des formes de nouvelles appréhensions ou considérations des fondations en architecture, des fondations des bâtiments, pour avoir des fondations multifonctionnelles. Les fondations, ça ne se voit pas, mais pourtant, ça peut faire plein de choses. Donc, ce sera intéressant de découvrir ça avec Thibaut. Voilà, Valentin, je suis désolé, j'avais zappé une belle grosse partie du programme. Le pouvoir des plantes. Évidemment, les plantes sont incroyables. On croit les connaître, mais en fait, on les connaît très peu. Et donc, ça sera vraiment intéressant et génial, grâce à vous, Valentin, d'avoir cette forme de tour d'horizon à travers des exemples tous aussi surprenants les uns que les autres de ces formidables capacités des plantes. La finale du BIM Challenge, évidemment, je n'avais pas cité ça. Vous pouvez toujours vous inscrire. Là, pour le coup, on revient sur des logiques de thèse en 180 secondes, mais pour 8 à 10 finalistes qui vont défiler. On aura la deuxième séquence des espoirs de la recherche bio-inspirée, avec à nouveau des équipes projets qui vont nous présenter des choses diverses et variées. Remise des prix du challenge. Thomas Steinman nous parlera, on adore parler des insectes à BioExpo, parce que là aussi, les plantes, c'est captivant, mais les insectes, c'est pas mal non plus. Donc Thomas nous livrera aussi, à travers ses travaux, une forme d'état des lieux sur ces fantastiques capacités des insectes et des leçons qu'on peut en tirer. Et puis voilà, on retrouvera Gilles en clôture dans l'autre plénière pour terminer ces 2 jours. OK. Alors, je reprends mon déroulé cette fois-ci sur les points un petit peu plus concrets, puis je le fais rapidement, comme ça on pourra répondre à vos questions. Donc, je disais, voilà, il y a plein de... voilà,
ces 2 grandes plénières. Il y a évidemment des expos spéciales. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est l'expo de Maxime Blondeau qui s'appelle Géoconscience, cet autre regard sur le monde. La matériothèque, j'ai vu que Éléonore était connectée, je ne sais pas si Simon est connecté, mais ils viennent avec plus de 300 échantillons de matière, divers et variés, et on se pose tous 1000 questions sur les matériaux, plus ou moins biosourcés, plus ou moins biodégradables, plus ou moins recyclables. Et Éléonore et Simon ont les réponses, donc vous allez profiter de leur présence. Le concours de projet, ça j'en ai parlé. Le format comme à la maison, des dédicaces d'auteurs, typiquement Marc-André Selos ou Paul ou Boulanger, cité tout à l'heure, ils enchaîneront après leurs interventions avec une séance de dédicace avec notre partenaire Rue de l'Échiquier, qui est toujours là, toujours très heureux d'être là. Ça, c'est le récap général. Le programme, je vous l'ai montré. Merci Gilles. Voilà, ça, c'est un bon exemple. C'était ce matin ou tout à l'heure. Gilles qui a repris sa je ne sais pas si tu es là, Gilles. On n'avait pas prévu le coup, mais Gilles qui a repris son bandeau programme pour communiquer. C'est là où on a besoin de vous. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, pardon, hein, mais on dit beaucoup ce qui va se passer à BM Expo, mais il faut aussi que vous puissiez relayer sur vos propres comptes, parce que les algorithmes des réseaux sociaux commencent à nous connaître, et donc c'est bien si d'autres relaient les messages. On est plus efficace dans cet effet un peu boule de neige, et c'est aussi pour ça qu'on passe beaucoup de temps à préparer ces supports qu'on espère pertinents et un peu jolis. Merci à Edouard qui nous a fait cette charte graphique 2024 qui est vraiment, qu'on aime beaucoup et très efficace. On peut la mettre dans tous les sens, elle fonctionne toujours. Les speakers, normalement, vous avez tous reçu votre brief, vos infos, et puis on est là. François est connecté. On s'est un peu réparti les plénières, mais vous avez toutes les infos sur le mail récap que vous avez eu, et puis sur ce document briefing. Et notamment les infos, si vous avez des slides à nous envoyer, il faut du PPT 16/9e et on veut tout pour le 3 juin, mais tout le monde n'est pas concerné. Infos pratiques aussi et précision sur la soirée. On demande une participation parce qu'on n'y arrive pas. Et donc, on va se répartir le coût du traiteur pour cette soirée-là. Après, vous savez que nous, on aime bien inviter à BIM Expo, mais on pourra toujours trouver des tarifs et des packages, mais l'idée, c'est que chacun participe. Une autre précision, parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus, c'est que on vous a dit, et ça reste vrai, c'est vous aussi qui faites le programme de BIM Expo. Et donc, on a formaté des espèces de gabarits types pour que vous puissiez annoncer vos temps forts sur vos stands. Mais on peut relayer ces infos, mais on ne peut pas faire la com de tout le monde. Donc, l'idée, c'est que si vous mettez au point une sorte de bandeau sur, je ne sais pas, vous recevez quelqu'un sur votre stand, bien, à vous de le prendre, ce bandeau, et comme l'a fait Gilles ici, sur son compte, de l'annoncer. Voilà. Et puis nous, si vous nous envoyez des infos un peu résumées, on pourrait rajouter une 5e frise au-delà des 4 que vous avez vus tout à l'heure pour dire voilà ce qui se passe sur les stands des uns et des autres. Et puis il y a une idée supplémentaire assez low-tech, on va dire, mais efficace, c'est qu'on a sur place notamment une espèce de grand panneau comme ça qui fait 200 par 200. Et donc, on pourra mettre à votre disposition le jour même, hein, on n'a pas besoin de faire des trucs avec des logos, du digital, etc., mais des espèces de petits post-it comme ça sur des quarts de feuilles A4, où vous direz, voilà, sur le standard build, à 14h30, tel jour, présentation de, je ne sais pas, tel projet, etc. Et on viendra finalement tout simplement punaiser ce truc-là sur ce grand tableau des temps forts exposants. Je me suis dit, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et là aussi, pas forcément besoin de mettre des logos. On peut écrire ça de manière manuscrite sur des formes de post-it comme ça. Et ça sera aussi très efficace pour voir ce qui se passe au-delà des plénières, entre guillemets, chez vous, sur vos différents stands. Et ça, il n'y a rien à préparer à l'avance. Il suffit le jour même d'écrire son nom et d'écrire ce qui se passe.
Et même si en cours de route, il y a une idée, tiens, il y a quelqu'un qui vous rend visite sur votre site et qui va présenter une innovation, des travaux de recherche, et ben, si c'est le matin pour l'après-midi, vous venez rajouter votre petit post-it. Le village, bon, bah, ça, je déroule. Vous êtes tous là. Ça fait un joli panel. Autre précision, le mobilier. Alors, on fait au mieux, mais on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que nous, News Corp, on n'a pas de stock. On n'est pas Conforama ou je ne sais pas qui. Et GL Events, à qui on loue l'espace, mais nous loue un espace vide. Donc, on n'a pas de stock à disposition. Et donc, tout est possible en essayant d'avoir des choses raisonnables, mais effectivement, il faut rajouter des manches de boucle, etc. Comme ça se fait, en fait, comme ça se fait partout. Donc, désolé si on vous a donné de bonnes, mauvaises habitudes les fois précédentes, parce que c'est vrai qu'à la Cité des Sciences, on avait un petit peu de stock de tables et de chaises mis à disposition par la Cité des Sciences. Là, on est sur un grand lieu d'événement. On a tous voulu que PM Expo passe un cap. Bon, voilà, on est un peu plus dans la cour des grands. Je ne dis pas que Cité des Sciences, ce n'est pas le cas, mais on est sur un site classique d'événements où il faut tout prévoir. C'est-à-dire que, pour vous dire, nous, ouvrir un toilette supplémentaire, ça a un coût. Brancher un caisson de prise électrique, ça a un coût. Voilà. Donc, Tristan et Elodie ont un catalogue pour que vous puissiez équiper vos stands. Voilà, pour le plan, pour tout ça, normalement, vous avez déjà bien échangé avec Elodie. Donc, c'est ça le village dans lequel on va pouvoir se balader avec ces îlots thématiques. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, en face, les 4 pavillons, je ne vais pas me répéter parce que je l'ai déjà présenté la dernière fois, où on a nos 2 plénières. Tilleul à droite, Chêne, avec une journée plutôt macro et une journée plutôt science, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Nos 2 salles d'atelier au milieu. Et puis là, ça sera l'Expo Nature Championne. La nouveauté 2024, c'est le café sur place avec un traiteur. Donc, pour prendre un café, pour déjeuner. Je vous rappelle qu'il met à disposition des exposants des lunchbox. Voilà, c'est pratique. Et puis, c'est là où on se retrouvera pour le soir. Voilà, et puis l'expo spéciale Nature Championne et Inspirante. Qui continue sa jolie vie, comme je vous le disais la dernière fois, qui va être exposé au JO, au Centre des accréditations et très probablement au Club France. Et puis qui est reprise. Là, on a eu une discussion ce matin avec le ministère de la Transition écologique pour une opération spéciale à l'hôtel de Roquelaure, où cette expo va être mise dans le jardin de l'hôtel de Roquelaure, puis on va donner des confs. Mais par exemple, la semaine dernière, l'île de Noirmoutier, enfin la mairie de Noirmoutier, nous a commandé l'expo pour la mettre pendant 3 mois sur l'île. Elle va aussi être exposée sur les grilles du musée des Arts et Métiers, rue Réaumur à Paris. Et puis j'oublie encore d'autres exemples. Donc ça aussi, c'est dispo à la carte et sur demande. L'idée toute bête, c'est tout simplement de dire que la véritable grande championne, c'est la nature. Elle nous rafle toutes les médailles. Et cette nature championne est évidemment inspirante pour nous aider à innover. Voilà, donc maintenant, il y a la table est dressée d'une certaine manière. Vous avez vos kits de com pour relayer, pour faire venir. On n'est pas avare en kit de com et en invitation. L'idée, c'est que la fête soit grande et belle. Il y a un truc qui marche bien aussi, qui plaît beaucoup, c'est de faire venir en groupe. Parce que venir découvrir une approche comme ça, c'est pas toujours évident d'y aller tout seul, et donc on monte des learning expeditions où on tient par la main, on va dire, des groupes de 10 ou 15 personnes pour leur expliquer où ils sont, c'est quoi ce drôle d'écosystème là qui fait de la recherche ou qui en tire des innovations appliquées en matière de bio-inspiration, qui sont les acteurs qui sont là, qu'est-ce qu'ils font, et puis selon le profil du groupe, on va avoir un petit panel d'exposants, tout simplement pour créer de la discussion et de l'échange en direct avec ceux qui font. Et donc ça, demandez-nous, on peut monter des opérations comme ça. C'est Karine chez nous qui s'en occupe. Et puis on a créé, pour terminer, une page spéciale qui s'appelle Organisation, là en haut à droite, dans le menu.
Et sur cette page organisation, et je termine là-dessus, vous allez voir un certain nombre donc, il y aura le compte-rendu de notre réunion d'aujourd'hui, mais il y a aussi, en fait, c'est une sorte de backup. Hein, si, cher speaker, vous avez perdu votre mail, le briefing est là. Si vous voulez communiquer, que vous cherchez un badge exposant, vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur un drive et vous aurez vos badges exposants téléchargeables. Donc, voilà, il suffit de cliquer là-dessus. Et c'est pareil sur vos bandeaux. Donc là, c'est le badge speaker. Et sur vos bandeaux programme, c'est pareil. Vous cliquez sur les bandeaux programme et vous pouvez les télécharger et relayer les infos. Et donc, ça, l'avantage, c'est que quand on met à jour le fichier Drive, il est mis à jour pour tout le monde, alors que des mails avec des pièces jointes, c'est pas toujours évident. Et puis, vous avez ici toutes nos coordonnées portables, etc. Voilà, je crois que cette fois-ci, j'ai vraiment terminé de vous embêter. Et j'arrête le partage. Et surtout, j'arrête de parler pour vous écouter. Et il y a des questions dans le chat. Merci beaucoup. Alors, les questions dans le chat. Tristan, tu as vu des choses? Oui, alors, je les remonte. Pour les séquences durant les plénières, quel sera exactement le mode de présentation attendu? Table ronde avec relance d'un présentateur ou exposé magistral, etc. En fait, il y a les différents formats. D'abord, comme c'est dit dans le brief speaker, nous, on n'impose pas de masque. Vous venez avec vos slides ou vous venez sans slides pour une conversation. Ça sera le plus souvent modéré. Honnêtement, il faut qu'on se pose 2 secondes pour savoir exactement qui aura le temps de modérer quoi, mais vous serez toujours bien accueillis et il y aura un modérateur pour vous présenter et pour vous relancer. Quand on est sur des séries de pitch, par exemple le 12 après-midi, Core Web, Immunrise, etc., en gros, on est plutôt là pour mettre une pièce dans la machine et puis ensuite vous raconter votre histoire. Et puis parfois, par exemple, qui est le boss avec Kalina, Tariq, Jérôme, là, ça sera un peu plus une vraie table ronde avec une discussion et un échange avec une modération. Donc, en gros, l'idée de BIM Expo, c'est plutôt de montrer plein de choses sur des formats plutôt courts. C'est des petits TEDx, quoi, d'une certaine manière. Et dans ces formats courts, l'objectif principal, c'est d'être très démonstratif de l'alternative, de la solution. Alors, déjà appliquée ou en perspective, mais ne pas passer trop de temps sur le rappel des faits et des enjeux, parce que ce qu'on a envie de savoir, c'est la suite, et c'est plutôt le comment que le pourquoi. Donc, le scénario un peu type, pardon pour le conseil de com, le scénario un peu type, c'est effectivement, voilà l'enjeu auquel on s'adresse et auquel on a souhaité répondre. Voilà le modèle biologique qui nous a inspiré. Et souvent, la description du modèle biologique vend le produit, quoi, d'une certaine manière. Parce qu'une fois que tous les gens ont repris conscience que le modèle biologique d'inspiration est intéressant, eh bien, ils vont écouter la suite. Donc, voilà la question à laquelle on cherche à répondre. Voilà le modèle biologique qui nous a inspiré. Comment ça marche, le vivant? C'est toujours captivant. Donc ça, il faut passer un peu de temps là-dessus. Voilà la solution qu'on en a tirée. Et voilà les perspectives d'application que ça peut générer. Voilà. En gros, les 4 étapes un peu de base. Mais là-dessus, franchement, c'est ouvert. Vous avez libre antenne. Mais encore une fois, pour répondre à la question de Johan et de Franck, eh bien, on sera là pour vous accueillir et pour faire un peu de relance et de conversation avec vous. On va devoir se démultiplier. Oui, on va se démultiplier. Une question et Adrien, c'est moi qui lève la main. Vas-y Adrien, puisque tu lèves la main. Oui. Oui, merci Alain pour ce programme extrêmement riche, ça donne envie d'y être déjà. Petite question très pratique concernant les billets. Tu disais dans ton mail de bienvenue que les billets étaient offerts pour les exposants, mais en prenant le code promo, il y a encore un prix à payer. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas.
Non. Alors, les billets sont offerts aux exposants, mais avec une limite. C'est-à-dire, généralement, c'est une dizaine de places offertes pour les exposants. Si vous voulez venir à 50, vous nous le dites, mais généralement, les quotas ne sont pas utilisés à fond. Mais il faut aller dans billets spéciaux. Et alors, s'il reste un truc à payer, c'est qu'on s'est trompé. C'est-à-dire qu'on a fait une erreur parce que chaque code est créé à la mano. Et sur billet web, quand on ne fait pas gaffe, au lieu de cocher 100% de remise, on peut cocher 100 € de remise. Donc, s'il reste un truc à payer, c'est qu'on a fait une erreur, donc il faut nous le dire. Et on cochera 100%. Ok. Mais, non, mais généralement, l'erreur qui est faite, c'est d'essayer de prendre des billets dans les premières rubriques avec le code. Mais non, ça ne marche pas. Il faut aller dans billets spéciaux et prendre des billets exposants ou des billets speakers ou des billets invités. C'est bien dans billets spéciaux que j'étais. Et c'est quel code que tu cherches à utiliser? Le code UBS 2024. UBS 2024. OK. Je vais te dire ça. Alors, UBS 2024, c'est que pour UBS. Hein. Vous n'avez rien entendu, les autres. Hein. Hop, UBS. Ah ben voilà, 100 €, donc pouf, 100%, hop. Voilà, c'est corrigé, monsieur. Super, merci Alain. Vous avez bien fait de venir. Non, je le sais parce que quelqu'un d'autre me l'a dit, donc je sais que cette erreur est possible. Non, c'est très artisanal. Hein. Ça reste facteur humain. Hein. On n'est pas des machines. Alors, pardon, Tristan, tu disais. Je sais qu'il va donner sur le chat. Si vous voulez, vous aussi qu'on apporte directement. Quand pouvons-nous arriver pour monter le stand? Ben, ça, c'est Elodie qui a la réponse, mais c'est le lundi 10 à 13 h. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. En fait, le matin, c'est nous qu'on installe. Et vous arrivez quand c'est déjà bien propre. Mais si vous arrivez au moment où nous, avec nos régisseurs, on installe les cloisons des stands, etc., c'est le bazar. Donc, on fait les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Tu me dis, Elodie, si je dis des bêtises. On vient avec un PPT. Oui. Sur toute la ligne. Yes. Oui, vous venez avec un PPT. Non, 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 vous venez pas avec un PPT, vous nous envoyez ça une semaine avant. Pas de clé USB le jour J. On veut tout avant. Parce qu'on vérifie tout. Ce n'était pas le sens de ma question. Si jamais on a un PowerPoint, est-ce qu'il y aura à disposition une télécommande pour changer les slides et un pointeur? Alors, soit il y aura une télécommande, soit l'ordi sera à portée de bras. OK. Pardon, Valentin. Oui. Ouais, merci. Non, après, en fait, pour tout vous dire, mais ça reste entre nous, on récupère tout au maximum avant. Ça ne veut pas dire qu'au dernier moment, on ne peut pas s'adapter. Mais si on doit s'adapter au dernier moment pour tout le monde, c'est foutu. Donc, merci de nous aider. On peut s'adapter pour un ou deux si on a anticipé pour tout le monde. Mais tromper une fois. Alors, c'est quand on va devoir se multiplier. Hein. Ravi de vous écouter. En carte d'enfant, non, c'est pas ça. La réunion est bien enregistrée, oui. Je vais trop. Ah, pardon. C'est un régal, très bien. Le grand jeu, peut-on savoir? Ah oui, le grand jeu. Alors, le grand jeu, parce que on a plein d'idées. On est sur cette idée cette année, enfin comme toutes les années, mais particulièrement cette année, de nature championne et inspirante. Et donc, on va inviter les participants, les visiteurs, à deviner la nature inspirante des exposants. Et donc, vous aurez en tant qu'exposant des petites pastilles, enfin des espèces de, comment ça s'appelle, des
des pastilles autocollantes, là, comme les enfants, des gommettes, voilà, vous aurez des petites gommettes. Et on invitera les participants à deviner le maximum de nature inspirante du maximum d'exposants. C'est-à-dire que si tout se passe bien, ils vont se pointer devant vous, ils vont vous regarder comme ça, vous étudierez un petit peu, et ils vont dire ah, ça y est, j'ai compris. Et vous, ce qui vous inspire, c'est, par exemple, chez Purnat, ce qui vous inspire, c'est les diatomées. Oh, alors là, vous direz fantastique, vous avez tout compris, et vous mettrez une pastille, une gommette sur la veste ou la chemise. Et l'idée, c'est que, un peu à la façon soviétique, à la fin de la journée, on est plein de gens avec plein de pastilles, de gommettes, parce que ça veut dire qu'ils auront visité plein de stands et qu'ils auront eu plein de réponses. Et donc, soit les gens qui se pointent devant Purnat, ils disent, ben voilà, vous, c'est des diatomées, et ben la conversation s'engage. Soit ils vous disent, chez Purnat, ben vous êtes vachement inspiré par, je ne sais pas moi, les algues. Vous direz, ah, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Et vous expliquerez chez Purnat la différence entre des algues et des diatomées, etc. Et vous raconterez ce que vous faites. Ou alors vous direz, ah non, les algues, c'est chez Marion. Vous allez voir Mon Miracle. Et ils vous raconteront les algues, ou vous irez voir Carbon Works, etc. Donc voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, mais l'idée, c'est de manière simple et ludique d'inviter les gens à se demander, et vous-même en tant qu'exposant, à réfléchir à ça, quelle est votre nature inspirante? Et chacun peut essayer de répondre à cette question. Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs. Quelle est votre nature inspirante? Je vois un écran avec Thibaut Houette là, sur les fondations en architecture. Bon, alors soit on est un peu générique, soit on est plus précis, j'en sais rien, mais c'est intéressant d'essayer de répondre à cette question. Soit il y a plusieurs réponses. Et puis ça permet, encore une fois, si tout se passe bien, de créer un peu de trafic. Et puis à la fin de la journée, de manière un peu informelle, on offrira un livre ou deux à ceux qui auront le plus de gommettes sur la veste. Voilà. Vous avez le droit de dire que c'est du grand n'importe quoi. Ok, merci. Donc, il n'y a rien à préparer à l'avance, en fait, spécialement pour nous. Non. On aura tous des gommettes ça. Sur le stand. Ouais, okay. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à préparer à l'avance, juste à réfléchir un petit peu aux bonnes réponses. À vous, aux bonnes réponses à vous. Ok, merci. Oui, j'avais oublié ce jeu. Y aura-t-il l'expo Biomimscope? Yes. Oui. Oui, il y a l'expo Nature Championne. Alors, l'expo Nature Championne, c'est des grands panneaux à zéro, double rangée, le sport, le biomimétisme, avec cette charte particulière. Mais on aura aussi nos panneaux, on va dire, classiques de la série de panneaux pédagogiques sur des histoires d'innovation bio-inspirées. Qu'on a sous forme d'ailleurs d'une collection de roll-up, donc ça c'est assez pratique pour habiller les espaces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jérémy Gobet qui est parti pour nous proposer une œuvre. Jérémy Gobet, c'est Corail Artefact. Vous l'avez probablement déjà vu à Bioimexpo. Il travaille, c'est à la fois un artiste inspiré par les récifs coralliens et la dentelle, le point de croix qu'on connaît tous, le nom m'échappe, mais bref, il a été frappé un jour par une ressemblance entre le point de croix de la dentelle de ça va me revenir, et le motif des récifs coralliens. Du puits en velay. Du puits en velay, absolument. Merci Olivier. Merci Olivier, notre maître Capello des références en biomimétisme. Qu'est-ce que je voulais dire? Il travaille sur de la restauration de récifs artificiels et sur des approches régénératives de récifs artificiels, pas du tout, de récifs coralliens. Et il crée aussi des œuvres artistiques. Et donc, il va créer une œuvre artistique. Dans ce type d'exercice, on a aussi Emmanuel Delannoy et Chloé Lequette qui vont nous faire une lecture de poésie. Parce qu'ils ont coécrit, enfin, Emmanuel a écrit des textes et Chloé Lequette les a illustrés. Et donc, dans la séquence Comme à la maison, on va avoir une séquence en duo où ils vont nous lire ces textes et Chloé nous montrera ses illustrations. Dans cette séquence Comme à la maison, j'en ai un peu parlé tout à l'heure à propos de la scaphandrière. Mais on a aussi Alain Ernoult, qui est un photographe de guerre, grand reporter sportif également, grand photographe, qui va venir nous raconter son métier de photographe, aujourd'hui de photographe animalier, pour sublimer les espèces en voie de disparition.
On aura Sabine qui revient d'un voyage à la voile en Antarctique, qui viendra avec son carnet de voyage, nous raconter finalement ce qu'elle a vu et la grande claque qu'elle a prise lors de ce voyage. Aïna Kéros, qui a été évoquée tout à l'heure, peut-être Richard Vincent en a parlé, qui est une super conteuse, viendra qui a créé un blog qui s'appelle Aïna l'exploratrice et qui est biologiste, viendra nous raconter des histoires de biologie et de bioinspiration. Et le lendemain, en duo avec Yolène de Labigne, elles présenteront un ouvrage collectif qui s'appelle L'animal médecin. Voilà, il y aura des séquences. Je cherche d'autres exemples. Mais bref, il faut que vous gardiez des surprises aussi. Alors, il y a d'autres questions? Notamment une qui était un peu plus haut, Marion qui demandait donc là on arrivait pour monter le stand. Ça on a répondu effectivement le 10 à 13h. Et combien de temps avant nous à la fin pour le démontage? Ça paraît le démontage, donc c'est le mercredi 12 à 18h pétante. Généralement, ça s'active assez vite au moment du démontage. Généralement, c'est fini avant l'heure limite, mais l'heure limite, si je ne dis pas de bêtises, c'est maxi. Vous pouvez être là jusqu'à 23h si vous voulez, mais généralement, à 21h, 80% est rangé et parti. Pour la suite, toujours vraiment qui nous demande, est-ce qu'il y a un projecteur dans le coin comme à la maison? Projecteur comme à la maison, yes. Et est-ce qu'il va y avoir un replay ou une rediffusion comme à la maison? Alors ça, c'est pas évident. Les captations vidéo, en fait, ça a un coût. Et tout le monde nous demande des captations vidéo et il y a beaucoup plus de demandes que de gens qui vont les voir. Donc, c'est toujours un peu décevant. Donc, on va trouver un système. Et le système, c'est l'appel, c'est l'ouverture, les invitations et l'appel aux bonnes volontés. Et c'est notamment des gens comme Inès qui sont dans la salle. En fait, via des gens comme ça ou des Jean-Philippe Camborde, où on a contacté des écoles de prod audiovisuel. L'idée, c'est d'inviter des personnes qui ont un peu de matériel et qui s'intéressent au sujet en leur disant, écoutez, venez, vous êtes chez vous à BM Expo, on a même prévu un corner pour des interviews. Venez, on vous invite, venez avec votre matos, faites des interviews, aidez-nous. Donc, on a lancé le chantier là pour réfléchir avec quelques-uns pour voir comment faire de la captation vidéo ou faire des interviews, j'allais dire, au fil de l'eau comme ça. Donc, ça va plutôt se passer avec une équipe associée et invitée que par une prestation formelle avec une équipe de prod, parce que parce qu'on n'a pas le budget, quoi. Donc, j'ai pas la réponse finale à ce truc, à ça, mais on y travaille. Autre chose, le mardi 11, à quelle heure peut-on arriver comme exposant? Alors, il y a eu une question ce matin, si vraiment vous voulez être là un petit peu avant, à 8h, vous pouvez arriver le mardi 11. Je crois que j'ai vu la réponse d'Élodie, donc je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais tout le monde monte bon. la veille. Bon, c'est les derniers ajustements. Oui, alors tu as raison, Élodie. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous pouvez arriver à 8h le 11 que vous pouvez zapper le montage du 10 après-midi. Bon, après, il peut y avoir des cas particuliers. Et pardon, Alain, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Katia. Le 10 après-midi, on ne peut pas venir monter avant 18h, c'est ça? Non, 13h. 13h, j'avais mal compris, merci. Ah oui, non. Oui, Katia, tu viens à 23h30 le lundi soir, ça. Non. Non, mais j'avais compris que tu installais d'abord les cloisons, etc., qu'il ne fallait pas que ça se télescope, mais j'avais mal compris l'heure. OK. Mais à 13h, on peut venir et habiller le stand. Ouais. OK. Vous allez recevoir tous un mail dans les jours qui arrivent, pas tout de suite parce que j'attends encore des retours, mais vous récapitulant toutes ces informations justement, de montage, démontage, le jour J, l'adresse et tout ça.
Ouais, c'est top, merci. Encore deux questions. Question communication. Est-ce qu'il y a des bandeaux programmes pour les ateliers pour qu'on puisse publier notre participation sur les LinkedIn? Ah, mais carrément, les bandeaux programmes pour les ateliers. Mais vous rigolez. Non, mais des bandeaux programmes pour les ateliers. Bah, par exemple, si vous allez, vous allez voir votre atelier, pouf, vous allez dans. Il y a plein de façons d'y aller, mais vous allez sur Fresque et Atelier. Vous dites, moi, j'ai un atelier le 11. OK, j'ai un atelier le 11. Et le 11, vous avez les ateliers. Donc, typiquement, Xavier, si tu veux diffuser la fresque Océane, tu fais un petit clic droit, copier l'image et zoom. Et donc, voilà, vous avez les bandeaux, tout est prêt, tout est écrit dans cette magnifique charte d'Edouard. Alors voilà, ça me permet, tant pis pour vous, hein. Il y a des petites balades cette année, comme on est au Parc Floral, on va aller se balader dans le parc. Alors, attention, vous, si ce n'est pas prévu, vous ne sortez pas toutes les 2 minutes avec un groupe, mais on a prévu avec quelques-uns, et notamment avec Pocheco par exemple ici, d'aller faire, c'est des ateliers d'1 heure, mais qui ne sont pas dans une salle d'atelier, mais qui sont en balade dans le parc. Et donc, ce sera des petits groupes. Ces petits groupes, ils partiront, là en l'occurrence, du stand Pocheco, avec un identifiant pour qu'on ne s'amuse pas à scanner longueur de journée les badges, etc. Et vous aurez un chef de groupe, alors ce sera peut-être Régent là en l'occurrence, qui surveillera son petit groupe et qui reviendra avec lui, en évitant de perdre des enfants en cours de route. Voilà, la graine qui nous rejoint cette année sous l'impulsion de Lydie, pareil. Ah non, là c'est un atelier économie circulaire. Mais voilà, par exemple, Poloméa, Christine, c'est pareil, ça, c'est une petite balade dans le parc. Alors bon, on est un peu mensonger là, c'est pas tout à fait le parc floral ça, mais comme c'est une balade en duo avec Créa Mont-Blanc, voilà, on a un peu exagéré le visuel. Donc voilà, ça c'est un atelier sur la fresque des imaginaires avec Jérémy. Donc oui, les bandeaux ateliers, ils sont là, ils sont prêts à être diffusés. Voilà, Thibaut et Anne qui nous proposeront aussi une balade dans le parc, mais avec une clé de lecture de l'architecte. Et puis, il y a des ateliers sur stand. Typiquement, il y a quelqu'un de chez Rougerie Tangram qui travaille sur la fresque du sol. Donc, lui, on ne l'a pas intégré, Alexis, on ne l'a pas intégré dans le programme séquencé des ateliers, mais il proposera son atelier sur le stand Rougerie Tangram. Donc, ça sera des horaires un petit peu à la carte. Morgane, elle fera pousser des blobs sur son stand. Là aussi, c'est des ateliers plutôt ludiques et participatifs, mais sur le stand de Mr. Blob. Et puis Inès, elle a un jeu qui s'appelle Ecoscape Game. Donc là, il y a un stand Ecoscape Game. Donc là aussi, c'est en continu sur le stand. Voilà. Donc il y a aussi des formats un peu atypiques comme ça. Mais donc oui, il y a aussi évidemment les bandeaux ateliers. Et les bandeaux ateliers, d'ailleurs, normalement, ils sont aussi sur la page, bon, je ne vais pas y retourner, mais sur la page ressources. Ouais. Donc Alexis, je te vois, Alexis, Claes, tu as aussi ton bandeau atelier. Mais tu as déjà communiqué, merci Alexis. Oui, merci. Et tu as eu pas mal de succès, d'ailleurs, c'était très sympa. Je vais parler de la santé mentale, donc c'est pas évident. Donc je me suis permis de mobiliser les gens qui me connaissent aussi à Paris. Oui, tu as bien fait. C'est très, très intéressant et sympathique de ta part. On a aussi une proposition, question de Ernest et Marc Zéphir. C'était tapé sub de prod, l'école de prod du 16e. Je les connais très bien pour nos enfants. Ah sub de prod, non, on ne les a pas contactés, Marc et Hermès. Merci pour la propale. Si vous voulez leur dire qu'ils sont les bienvenus. Et s'ils ont une jeune équipe dynamique et intéressée par tout ça, qui veut se poser à BNM Expo et faire une jolie prod, ils sont les bienvenus. Question. Est-ce qu'il y a une application ou autre pour scanner les badges des visiteurs du stand pour récupérer le contact? Une question. Ah non. Non.
On va poser la question à Billet Web. Parce que peut-être bien que si, en fait, comme ils sont assez sophistiqués, on ne l'a jamais fait. Ok, bonne question. En fait, je ne sais pas si vous chargez l'application Billet Web pour scanner un badge visiteur, est-ce que ça fout le souk? Parce qu'on les a déjà scannés? Ou... Non, bonne question. Ça doit être possible, mais on n'a pas la réponse, mais on va vous dire. Qui a demandé ça? Ah, ok, le maire. Ah, super. Non, mais ça doit. C'est vrai, ça, on n'a jamais fait. Et on n'a jamais posé la question, mais c'est sûrement possible. OK. C'est une autre question de Elodie Pia, qui dit ravi de participer cette année et il reste à poursuivre la promotion de l'événement. Est-ce que RFI et autres médias ont prévu de passer les infos en live? Alors, RFI va venir faire une émission sur place, mais RFI n'est pas partenaire média parce qu'il y a France Info. Et France Info a pris la place avant. Et France Info, nous, ça nous va bien, France Info. Et France Info est à nouveau partenaire pour la deuxième fois consécutive de BIM Expo. Et France Info va diffuser 14 ou 16 spots radio dans la semaine précédant BIM Expo. Donc oui, il y aura des spots radio sur France Info, ce qui est plutôt chouette. Et les autres médias nous proposent de manière diverse et variée des insertions. Les médias spécialisés, je pense à Industrie Cosmétique ou le laboratoire, la Gazette du Laboratoire, ils nous ont déjà offert des pleines pages de pubs. Donc ça, c'est déjà passé. Généralement, les partenaires médias ou ce qu'on appelle les partenaires réseau, oui, alors ça, c'est une question importante que je vais vous... J'arrive dans une seconde, mais généralement, les partenaires médias ou les partenaires réseau nous apportent de la visibilité. Et de différentes manières. Alors, ça peut être des inscriptions dans des agendas, de l'insertion dans des newsletters, des pleines pages quand on est en print ou en news magazine, ou des spots radio dans le cas de France Info. Nous, ce dont on a besoin là maintenant, c'est de la diffusion un peu de masse. C'est-à-dire typiquement, BPI France, avec qui on a eu une nouvelle réunion de préparation tout à l'heure, je ne sais pas si Thomas ou Nadia sont connectés, mais BPI France va diffuser un film, puisque BPI France est présent pour la première fois sur BIM Expo en tant que partenaire exposant avec un stand pavillon. Et BPI France fait venir à BIM Expo et accueille sur son stand rien de moins que Immunrise, CoreWeb, Elweb, CarbonWorks, etc. Donc, merci BPI. Et BPI France va diffuser un film qui annonce sa participation, sa présence à BIM Expo, et va diffuser ce film sur son compte corporate. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que c'est génial et merci de vos diffusions sur vos comptes pro sur les réseaux ou vos comptes perso sur des réseaux un peu plus, on va dire, familiaux. Mais à partir du moment où votre boîte, votre structure, etc., est speaker, est exposant, est partenaire, c'est au niveau corporate qu'elle doit le dire, en plus de vous. Et c'est vrai que j'attends avec impatience le jour, mais je le dis en taquinant à nos très chers amis et partenaires L'Oréal, mais j'attends avec impatience le jour où L'Oréal Corporate va diffuser des infos sur BIM Expo. C'est vrai que l'objectif de la prochaine étape, et si on peut le démarrer dès maintenant pour cette étape-là, c'est évidemment d'avoir des réseaux corporate qui relaient l'information. Donc, typiquement, ce que nous a dit Thomas Launay pour BPI tout à l'heure, c'était une bonne nouvelle. Je n'ai pas regardé le nombre d'abonnés BPI sur LinkedIn ou Twitter, mais ou X, quoi. Mais c'est pas mal. Donc, c'est génial. Et encore une fois, mille merci pour tous vos relais. Et nous, on croit beaucoup à cet effet boule de neige. Mais ce n'est pas que pour BIM Expo, parce que pour faire passer cette idée que la nature est inspirante, que c'est un modèle, qu'il faut réattirer l'attention et reprendre contact avec cette nature qu'on a perdue de vue, etc.
Mais cet effet boule de neige, voilà, il passe par des relais divers et variés. Donc oui, les uns et les autres relaient. Et là, ce dont on a besoin dans cette dernière ligne droite, et c'est maintenant le money time, comme on dit, pour rester un peu dans le sport, c'est tout simplement de partager notre passion. Ce n'est pas juste pour faire venir du monde, c'est partager ce sujet, partager ce que vous faites. Nous, on est là pour mettre un coup de projecteur modestement, mais le plus fort possible sur ce que vous faites, réouvrir des nouveaux champs du possible, inviter au changement de regard sur le vivant et sur la nature, sortir de cette morosité du constat et de l'échec, pour dire que oui, on est mal barré, mais on a quand même un sacré allié, si on veut bien à nouveau l'écouter et savoir le lire et le décrypter. Et voilà. Donc, voilà, c'est maintenant l'objectif. On a bien bossé sur le programme. Il y a encore 2-3 petits trucs à affiner, mais là, on est pas mal. Moi, il faut que j'écrive, là, je suis en plein dedans, les lettres d'invitation officielles aux ministres divers et variés, au Premier ministre, au Président de la République. Cet événement, je le rappelle, est sous le haut patronage du Président de la République, parce qu'on a un peu de correspondance ensemble sur le sujet, que c'est un sujet qui l'intéresse. Et encore une fois, voyez la fonction, et c'est intéressant que des hautes instances de notre gouvernement s'intéressent au sujet. On aura tous à y gagner. C'est déjà un sujet qui est inscrit dans des projets du type France 2030, mais qui est encore très peu ou mal connu. Donc, voilà, tous les relais sont les bienvenus. Et c'est la force collective qui fera bouger les choses. On vous embête toujours avec cette idée de collectif parce que, enfin voilà, cet événement, c'est un événement collectif. C'est-à-dire, c'est le vôtre, c'est le nôtre, etc. C'est une initiative, perso en l'occurrence, mais c'est une initiative. C'est pas juste un événement commandé par une grande marque. Enfin, c'est super, les grandes marques, j'ai rien contre, au contraire, je n'arrête pas de les défendre, de leur dire que les grandes entreprises et les grandes marques sont les nouveaux acteurs politiques, etc., mais, enfin, en plus des autres. Mais c'est une œuvre collective. Donc, chacun peut y contribuer. Appropriez-vous le truc. Un dernier mot pour notamment les exposants, c'est que plus on est dans le réapprentissage, le réémerveillement, la découverte du vivant, de la biodiversité, plus ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous, et quand je dis on est tous, je parle des visiteurs, du public, etc., en réalité, en manque et en attente de réémerveillement sur le vivant qui nous entoure. Ça fait un bien fou, généralement. On le sait à chaque fois qu'on fait des confs sur le biomimétisme, les gens sont comme... C'est une sorte de nouvelle révélation, alors qu'on ne fait que rappeler des choses en réalité préconscientes. Et donc, plus vous parlez du vivant avant de parler de vos techs, plus vous embarquez les gens, parce que c'est ça le déclencheur. Et après, encore une fois, ce que vous faites, ça arrive comme une évidence. C'est-à-dire que ce qui est pertinent, ce n'est pas ce que vous faites, c'est le modèle d'origine dont vous partez. Et ensuite, vous entraînez tout le monde et vous en tirez des applications intéressantes, etc. Et cette force narrative-là, elle est extrêmement puissante et elle est extrêmement attendue. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est très enthousiaste, qu'on parle de tout ça avec passion, et que je dis souvent que cet événement-là, c'est aussi une forme de réunion, de grande réunion de famille, de grande cousinade. Moi, j'aime bien cette allégorie à la cousinade, parce qu'il y a des branches, il y a des ramifications, il y a des cousins issus de germains qu'on ne voit pas très souvent, mais ils font quand même partie de la même veine, entre guillemets. Voilà, donc, nous, on est vraiment ravis de ce collectif qui peut paraître comme ça très disparate, très melting pot, mais qui en réalité a un étendard en commun qui consiste à partir du vivant et de l'observation et de la connaissance scientifique pour en tirer des applications. Arrêtez-moi, parce que... Ouais, Alain, c'est Katia, j'ai une question. Oui. Je vais essayer de réembarquer la Com Corporate, là, comme il y a 2 ans. Ils ont des plannings de publication hyper stricts, machin. Toi, quelle est ta reco? C'est
plus la semaine d'avant? C'est le mois d'avant, c'est-à-dire maintenant? C'est quoi, tu penses, qui ferait le plus d'impact? Merci Valentin, merci à ceux qui partent et merci encore une fois, vraiment, vous avez été 80 là, c'est la plus grosse réunion qu'on ait jamais réalisée de préparation comme ça et merci vraiment de jouer le jeu et d'être là. Bah, écoute Katia, moi j'aurais tendance à dire que sur des publics pro, J-8 c'est un peu short quand même, hein, c'est-à-dire que tout le monde a des agendas. En tout cas des publics pro de province, puisque c'est le cas, à J-8 c'est mort, c'est-à-dire que quelqu'un à 8 jours, à la limite, quelqu'un en région Île-de-France, sur un événement qui dure 2 jours, au parc floral, dans un environnement sympa, etc., peut peut-être trouver 2 heures dans son agenda. Mais J-8 pour des pros qui veulent y aller. Après, on a toute la com à Boulogne, Alain, ça tu le sais oui, peut-être pas, oui. mais toutes nos Oui. équipes com sont sur Boulogne, moi Oui, c'est eux pardon. que je vise là. Oui, pardon, je pensais aux équipes de recherche. Par exemple. Non, après en interne, moi j'ai déjà fait la pub, c'est plus effectivement pour un public qui rayonne autour de Pierre Fabre, quoi. Je sais pas, quelle est la stratégie pour toi? Tu préfères quoi? Moi, je trouve qu'on est pas mal, on est bien dans le timing maintenant. C'est-à-dire que là, tout le monde s'est mis off pendant 2 ans là, autour du 8 mai. Là. Tout le monde revient. Tout le monde est débordé. C'est bien là. Bah oui, les mecs, vous êtes arrêtés 8 jours, hein, forcément. Vous êtes débordés. Et donc, c'est maintenant qu'il faut planifier les 11 et 12 juin. Mais surtout, en fait, le message, je vais vous partager un truc qui me tue chaque année, c'est qu'il y a des gens à qui on annonce Biomim Expo, voire qu'on invite à Biomim Expo, qui trouvent ça super passionnant, vachement intéressant. Et la réponse type, qui est assez fréquente, qui moi me scotche à chaque fois, c'est « Ah oui, oui, merci beaucoup, c'est très intéressant, je vais voir si je peux venir ». Ça, en fait, ça, c'est le truc à tuer, ça, parce que si ça t'intéresse, tu le notes dans ton agenda et tu viens. Mais quand vous êtes invité chez des amis, vous ne dites pas « Super, merci beaucoup, on va voir si on peut venir ». Vous dites oui ou non. Mais... Donc, le truc, c'est de faire noter dans l'agenda. Et le bon timing, c'est plutôt maintenant, je pense. Surtout sur des services de com institutionnels qui vont réfléchir beaucoup aux messages, je pense qu'il faut les brancher maintenant. Olivier Gallet, je ne vous ai pas salué, mais on est ravis de vous accueillir. Bonjour, je me pose une question, j'étais en train de réfléchir dans ma tête tout seul. Le mardi soir, dans le programme, parce que je suis un peu perdu là, dans le programme, le mardi soir, il y a quelque chose? Oui, on fait une soirée. D'abord, on a prévu un cocktail, histoire de manger un coup et de boire. D'accord. On a prévu une soirée parce que, comme vous l'avez vu, il se passe pas mal de choses et donc c'est l'occasion de respirer et puis de discuter un petit peu avec l'écosystème. Et puis c'est l'occasion de passer un moment un peu sympa, un peu de détente et on va même vous faire jouer à un petit sport. D'accord. Et pour le coup, on va s'inscrire où? Parce que là, je suis perdu dans les inscriptions en fait. J'avais oublié d'inscrire pour les plateaux repas les collègues. Donc, on vient de faire de nouveau un bon de commande par l'université, mais le service n'est pas intégré dans le truc des porteurs. Ah oui. Les plateaux repas pour les exposants, là, pour le coup, c'est en direct avec le traiteur. C'est ça. Et pour le coup, il faut recréer dans Chorus le traiteur. Donc, c'est plus long. Ouais. Ah oui. Non, mais c'est pas grave, on va faire la démarche de lui demander ses coordonnées avec son SIRET et tout, de façon à le recréer, mais c'est spécifique à l'université. Je comprends. Effectivement, Elodie, il faut que le traiteur soit référencé et qu'ensuite il dépose ses factures sur Chorus Pro. Ça ne va pas le réjouir, mais c'est comme ça. Et après, donc ça, c'est pour vos plateaux repas. Oui, ça c'est bon, j'ai fait ça tout à l'heure. Et alors après, pour le mardi soir, je n'ai pas trouvé sur le site où s'inscrire en fait. Dans le formulaire d'inscription, il y a des tickets pour le cocktail et la soirée. Ah ben, je n'ai pas de ticket, c'est pour ça. Bon. Ok. Je vais les reprendre. Après, on pourra donner quelques passes à quelques-uns, etc. Encore une fois, mais non, mais je n'ai pas trouvé en fait. C'est parce qu'on en parlait avec Pedro, là. On échangeait à l'instant au téléphone tous les deux avant qu'il se déconnecte. Pour tout vous dire, mon objectif sur le cocktail, c'est de payer le traiteur. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça. Mais je cherchais où est-ce qu'il fallait s'inscrire. Je veux dire que ce ne soit pas un coup.
Et c'est vrai que du côté des établissements publics, il y a toujours un certain formalisme. Oui. Et, on voudrait que sur des dépenses à 50 ou 100 euros, il y ait quelqu'un à la compta de l'établissement public qui puisse faire une carte bleue. Ce n'est pas le cas. Non. Donc, moi, je dépose des factures sur Chorus Pro pour des inscriptions à 50 euros. Bah oui, oui, oui. C'est... Bon. Mais voilà. Ça s'appelle la comptabilité sincère. C'est le terme pour les habitués. OK. Ok, donc je trouve ça directement sur le site et je suis passé à côté, c'est pour ça. Désolé. Ouais. Bon, bah, écoutez, un grand merci. On reste dispo de toute façon par mail ou par téléphone. Alors, plus on va avancer, plus, s'il vous plaît, utilisez le téléphone. Parce que maintenant, comme tout le monde utilise les mails, en fait, il y a beaucoup de place sur le téléphone. Et vous avez plus de chances, en tout cas pour ce qui me concerne, s'il vous plaît, pas de rendez-vous. Vous utilisez le 06. Et avec un peu de chance, ça passe, je décroche. Et au pire, vous réessayez 2 fois, 3 fois, mais c'est quand même plus efficace. Mais programmer 12 options de rendez-vous visio pour savoir à quelle heure on peut arriver, c'est pas possible. Bon, ben, bon courage pour cette dernière ligne droite. Un grand merci pour tout. Hein. Merci à vous tous. Tout à fait, oui. Bonne soirée alors. Bonne soirée, à bientôt. Simon, merci. inscrit au challenge. Adrien, pardon, à chaque fois je... Pas encore, on est dessus. Ok. Bon, merci tout le monde. Merci Alain, à bientôt. Ciao. À bientôt. Bonne soirée.